Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une expérience électrisante aujourd'hui. Alors on n'est pas sur un grand essai, on n'est pas sur un premier trajet, nos formats habituels sur la chaîne, non. On est sur un format un petit peu inhabituel, une expérience aujourd'hui. Je suis au volant de la nouvelle Mercedes CLA 100% électrique avec technologie EQ comme on dit chez Mercedes. Et cette voiture, elle a une autonomie incroyable. Elle peut recharger également très vite puisqu'on est sur une plateforme 800 volts. Et comme aujourd'hui je me rends sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas pour la EV Experience, eh bien c'est l'occasion. J'ai introduit dans le système de navigation l'adresse du circuit de Zandvoort. C'est précisément à 256 km d'ici. Et la voiture me dit que je peux atteindre le circuit et qu'il me restera 57% de batterie. Ce qui veut dire que je pourrais faire l'aller et le retour normalement sans devoir recharger. Tout ça avec une charge complète à 100% évidemment sur cette Mercedes CLA. Et si jamais entre-temps je dois recharger, eh bien normalement ça devrait bien se passer pour peu que je ne sois pas sur une borne 400 volts, hein, vous le savez. Mais cette CLA au début 2026 sera compatible 400 volts également pour obtenir à chaque fois la puissance maximale. Alors, 256 km, bon bah les conditions sont apocalyptiques aujourd'hui. Il y a du vent, de la pluie. Est-ce qu'on va arriver à destination avec 57%? Est-ce que je pourrais faire l'aller et le retour sur une seule charge, autrement dit faire plus de 500 km sur une seule charge avec cette voiture essentiellement sur autoroute, ce qui serait vraiment très confortable? Eh bien ça démarre maintenant, c'est parti! Je vous avoue que je suis assez content de tester cette voiture parce que c'est précisément une voiture qui va s'adresser à des personnes qui sont toute la journée sur la route, qui n'ont pas le temps de recharger, etc. Donc il faut vraiment optimiser chaque trajet. Avec cette voiture, c'est possible visiblement puisque ça va loin et ça recharge vite. Donc je suis très heureux d'effectuer ce long trajet avec cette Mercedes CLA. Je me rappelle que la seule petite chose à faire, c'est couper l'alerte de survitesse avec cette voiture. Si on le souhaite, évidemment, on peut décider de conserver l'alerte de survitesse. Mais si vous souhaitez le faire, c'est avec la petite icône ici, ou simplement 2 secondes ici, la touche mute sur le volant, c'est hyper facile. Allez, quelques minutes de milieu urbain, de petite nationale, et puis on arrivera sur l'autoroute. Et là, ce sera parti, direction Zandvoort, aux Pays-Bas. Définitivement, les conditions météo sont très compliquées aujourd'hui. C'est pas mal pour le test. On va pousser la voiture dans ses derniers tranchements. On va voir jusqu'où elle peut nous emmener sur une charge complète. Et là, on était il y a quelques minutes au départ à 57% à l'arrivée. On est maintenant à 52% à l'arrivée. Ça veut dire que les conditions étant ce qu'elles sont, avec pas mal de pluie sur la route, forcément la voiture consomme davantage. Et on le voit ici, puisque depuis la recharge, depuis le démarrage, on est plutôt sur une moyenne de 20 kWh au 100, ce qui ne lui ressemble pas, puisque durant la semaine d'essai à son volant, eh bien, je suis arrivé à une moyenne autour de 16 kWh au 100. Donc là, on sent que les conditions météo qui sont très compliquées, eh bien, viennent peser sur la consommation. Alors, est-ce que ça va continuer à descendre? Est-ce que le trajet retour va s'effectuer également sous la pluie? Auquel cas, forcément, on n'arrivera pas à faire l'aller-retour. L'aller-retour, ça représente 512 km. 512 km sur une recharge en étant principalement sur autoroute comme ici, avec ces conditions-là. C'est vrai que ça va être très compliqué. Il fait aujourd'hui 12 degrés au thermomètre. C'est un facteur qui est important également. Je rappelle que je me dirige vers Zandvoort, le circuit de Formule 1 de Zandvoort pour la EV Experience. Pas mal de choses à découvrir là-bas également. C'est du côté d'Amsterdam, plus sur la côte, plus à l'ouest. Donc un beau trajet à parcourir entre le sud de Bruxelles et l'ouest d'Amsterdam à bord de cette Mercedes CLA. Je viens de passer le ring d'Anvers, le périphérique d'Anvers, où forcément la limitation est plus basse, 100 km/h, et donc la consommation moyenne totale vient de diminuer. On est maintenant à 19 kWh au 100, avec 100 km parcourus très précisément. Il en reste donc 156. Pas de problème au niveau de la circulation. Par contre, les conditions météo sont toujours extrêmement compliquées. Là, je me rapproche de la frontière des Pays-Bas et la voiture m'annonce à présent 51% de batterie à l'arrivée. Peu de chance donc, si ça continue à diminuer comme ça, peu de chance que je puisse faire l'aller-retour sur une seule charge. Combien de kilomètres vais-je pouvoir parcourir? Et surtout, va-t-elle m'emmener spontanément vers une station de recharge sur le chemin retour? Eh bien, on le saura dans les prochaines minutes. Je suis vraiment très bien installé. C'est un plaisir à conduire cette voiture, certainement sur long trajet, sur trajet autoroutier, les trajets qui peuvent être un petit peu monotones à un certain moment. Je suis content de faire ce long trajet avec cette voiture aussi pour ça, parce qu'on sent que c'est une voiture qui est faite pour rouler, qui n'a pas peur de faire des kilomètres. Et je suis bien curieux de voir dans ces conditions qui sont vraiment les pires qu'on peut avoir, avec des températures pas très élevées, de la pluie, risque d'aquaplanage. Donc évidemment, au niveau de l'efficience, c'est pas les situations optimales. En plus, il y a énormément de vent, puisqu'il y a une alerte tempête avec des vents jusqu'à 100 km/h ici dans le nord de la Belgique.
Donc voilà, les conditions sont les pires qu'on peut avoir. C'est l'occasion du coup de vérifier, puisque qui peut le plus peut le moins, de vérifier dans ces conditions comment elles se débrouillent. Et forcément, si les conditions s'améliorent, ce sera d'autant meilleur. Me voici à présent arrivé, et depuis quelques kilomètres maintenant, aux Pays-Bas. Et là, les conditions sont un peu différentes. Alors d'une part, le revêtement routier est bien meilleur, très drainant. Et d'autre part, en plus, il a arrêté de pleuvoir. Donc au niveau de l'efficience, ça devrait se vérifier dans les chiffres. Et c'est bien le cas, puisqu'on est maintenant sur une moyenne à 17,9 kWh au 100 depuis le début du trajet, donc depuis 150 km à peu près, 17,9 kWh au 100. Ça devient 17,8 maintenant, donc ça devient vraiment très très intéressant. Concernant la vitesse, elle est bien moins élevée ici aux Pays-Bas, puisqu'en journée, sur cette autoroute, c'est limité à 100 km/h entre 6h et 19h. Il y a d'ailleurs des petits panneaux là qui me le rappellent. 100 km/h, alors évidemment 100 km/h, la pluie qui a cessé, le revêtement qui est bien drainant. Autant vous dire que pour la voiture, c'est des conditions bien meilleures qui se reflètent donc dans ces chiffres. Au niveau de l'estimation du pourcentage de batterie à l'arrivée, on est maintenant à 50% très exactement. Donc 50% très exactement, ce qui veut dire que sur l'entièreté du trajet, soit 512 km, eh bien ça correspondrait à ce que la voiture est capable de faire dans ces conditions d'aujourd'hui pas vraiment favorables, entre 100 et 0%. Bref, encore pas mal d'inconnus, ça promet d'être vraiment sympa. Et puis j'ai envie surtout de découvrir ce qu'on va découvrir sur place. Je vous ferai certainement des petites vidéos et je partagerai ça sur mes réseaux, à savoir des véhicules électriques très intéressants à cette EV Experience. Après celle de Zolder en Belgique, me voici donc à celle de Zandvoort. Petite pause, je me suis arrêté à cette station d'autoroute, non pas pour prendre de l'essence évidemment, non pas pour recharger bien sûr, mais simplement pour faire une petite pause et prendre un petit café, peut-être un petit croissant, voilà. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'ici aux Pays-Bas, on trouve des stations Fastned comme celle qui se trouve derrière moi, c'est-à-dire des stations un petit peu plus anciennes. C'est pas le toit habituel Fastned qu'on connaît chez nous en Belgique ou en France, non, c'est des toits arrondis comme cela, et ça fait bizarre de voir une vieille station Fastned, vous voyez, parce que en Belgique et en France, des stations Fastned, c'est assez récent, et c'est amusant de voir ça ici aux Pays-Bas. Bon, il recommence à pleuvoir, je vais aller chercher mon café et je retourne dans la voiture. Et la voiture, elle est là, comme ça je vous la montre un petit peu quand même. On est sur une CLA 250+, c'est écrit ici. Voilà, CLA 250+, donc 2 roues motrices, roue arrière, 272 chevaux, 272 chevaux. On est ici sur cette très très belle couleur rouge, couleur manufacture, mais proposée à un prix intéressant. Des jantes optionnelles, et c'est la Sport Edition, comme ça vous savez, avec notamment ces très beaux phares ici avec l'étoile Mercedes et la multitude d'étoiles qu'on va retrouver ici sur la calandre. Voilà, j'ai mon café, j'ai mon petit croissant. Ouais, pas certain que ce soit le meilleur que j'ai goûté jusque-là, mais on verra. C'est pas le plus important. Je redémarre direction Zandvoort. Il me reste 112 km à parcourir. Vous le voyez sans doute à l'extérieur, les conditions climatiques s'améliorent nettement. Ici, la route est sèche. Le paysage est parfaitement plat, bien sûr, puisque je me rapproche de la mer ici aux Pays-Bas. Vous le voyez peut-être ici sur la carte. Et puis, les températures sont remontées. C'était 12 degrés au démarrage tout à l'heure. Là, on est à 15 degrés. Et donc, forcément, la consommation ne cesse de descendre. La moyenne s'établit maintenant, depuis le démarrage, sur à peu près 200 km à 17 kWh au 100. 17 kWh au 100 compte tenu du fait qu'on est sur autoroute en permanence. Alors ici à 100 km/h, mais on était à 120 km/h en Belgique, compte tenu du fait surtout que c'était le déluge en partant tout à l'heure depuis la Belgique pendant une bonne partie du trajet en Belgique. Franchement, c'est une valeur qui est incroyable. Cette voiture, elle est vraiment super efficiente. Alors vous vous en rendrez compte si vous regardez le grand essai électrisant de cette Mercedes CLA, mais on s'en rend compte ici sur un plus long trajet. L'arrivée à destination, elle se fera normalement avec 50% de batterie, et ça n'a plus évolué depuis que les conditions météo et de parcours se sont améliorées. Donc a priori, on devrait tenir ces 50%. Allez, on se retrouve à l'arrivée, c'est-à-dire dans maintenant 57 km à l'arrivée à Zandvoort. Et bien voilà, me voici finalement arrivé ici sur le circuit automobile de Zandvoort. Je vais aller visiter cette EV Experience. Concernant l'expérience avec cette voiture, eh bien je peux vous dire que je suis assez impressionné quand même, il faut bien le dire. Je suis parti avec pas mal d'a priori en me disant que 256 km aller, 256 km retour, ça n'allait pas être possible, même avec cette voiture qui annonce une autonomie en norme WLTP qui est gigantesque, mais on sait que dans la vraie vie, parfois ça change un petit peu. Ici, en plus, je suis parti avec des conditions qui étaient loin d'être idéales, avec beaucoup de pluie,
beaucoup de vent. Alors le vent, il est toujours là, la pluie, elle a cessé. Et au final, la voiture m'annonçait au départ une arrivée avec 57% dans la batterie. Ensuite, elle s'est un peu ravisée, 56, 55, 54, etc. Et puis, elle s'est arrêtée à 50% quand les conditions sont redevenues normales, les conditions météo, 50%. Et au final, j'arrive effectivement ici avec, alors non pas 50%, mais je suis à l'entrée du parking, je suis toujours à 51%. Donc voilà, 50 ou 51, en tout cas je suis à la moitié de la batterie. Normalement, je vais pouvoir du coup effectuer le chemin retour dans de meilleures conditions, puisque je n'aurai pas les pluies torrentielles que j'avais en début de parcours. Donc a priori, je pourrais toujours arriver chez moi sans devoir recharger après 512 km parcourus. On verra ça. Là, je vais aller visiter l'Ivy Experience et puis on vit ensemble le trajet retour. Pour vous, ce sera donc dans quelques secondes et ça démarre maintenant. Alors je ne sais pas si vous le voyez, il est ici, le circuit automobile de Zandvoort, ici aux Pays-Bas, où se déroulait jusqu'à aujourd'hui l'Ivy Experience, un rassemblement de voitures et autres. Il y a aussi beaucoup de motos, il y a aussi des quadricycles à moteur, etc. Le point commun, c'est qu'ils sont évidemment 100% électriques, d'où le nom EV. Je vous fais une petite vidéo spécifique par rapport aux nouveautés que j'ai pu découvrir ici. N'hésitez pas à aller la visionner. Reprenons notre trajet. Trajet aller-retour depuis chez moi jusqu'ici à Zandvoort, donc à l'ouest d'Amsterdam, avec cette Mercedes CLA 250+, donc version 2 roues motrices, celle qui propose la plus grande autonomie. Je suis arrivé à 51 aux portes du circuit ici et finalement je suis bien arrivé sur le parking ici précisément avec 50%, et ça n'avait plus changé, cette prédiction de 50% depuis la fin des intempéries. Donc ça veut dire quoi? Première constatation positive, c'est que dans des conditions normales, on était loin des conditions normales ce matin quand c'était le déluge, mais dans des conditions normales, eh bien la prédiction est tout à fait correcte et je devais arriver à 50% de batterie. Je suis arrivé à 50% de batterie une fois derrière nous les intempéries, je le disais. Donc ici 50%, ça c'est une bonne nouvelle également. Je récupère la voiture, je l'allume et elle est à 50% toujours. Elle n'a pas perdu 1 ou 2 petits pourcents pendant ma petite visite ici. Je vais donc découvrir avec vous ce qu'elle m'annonce pour le trajet retour. Attention, donc c'était 256 km l'aller. Je ne sais pas si elle va me proposer le même itinéraire ou pas, on va le savoir dans un instant. La moyenne pour l'instant s'établit à 16,1 kWh au 100. 16,1 kWh au 100, c'est une très très belle performance, croyez-moi, avec ce véhicule qui consomme définitivement très peu, et en plus c'est une moyenne qui est très très proche finalement de ma moyenne sur une semaine, donc tout ça est assez cohérent. Alors, où aller? On va aller à la maison, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle va me dire par rapport au pourcentage restant? Voilà. Alors elle ne me propose pas le même itinéraire qu'à l'aller. J'imagine que soit à Anvers, soit à Bruxelles, ça bouchonne un petit peu. Et donc elle va me faire passer, je pense, par Liège. On va regarder ça. Oui, absolument. Elle me fait descendre Eindhoven, ensuite Liège, et puis mon domicile, donc au sud de Bruxelles. Donc pas du tout le même itinéraire qu'à l'aller. Je ne vais pas suivre cet itinéraire parce que moi j'ai envie de savoir sur l'aller-retour sur la même route s'il est possible d'atteindre mon domicile, l'aller-retour sans recharger. Donc je vais plutôt suivre ce que me propose Waze, c'est-à-dire le chemin traditionnel via notamment Anvers et Bruxelles. Voilà, je vais forcer le passage vers Bruxelles en indiquant l'aéroport de Bruxelles comme destination. Et à partir de là, évidemment, je pourrai poursuivre le trajet vers mon domicile. Et donc, on aura l'exact aller-retour en termes de parcours par rapport à l'aller. Ah, ça c'est intéressant. Elle m'annonce qu'à Bruxelles, à l'aéroport de Bruxelles, je serai à 10% de batterie. Voilà, 18h14, 10% à l'arrivée à l'aéroport de Bruxelles, c'est ce qu'elle me propose. Je poursuivrai ensuite soit jusqu'à mon domicile, on verra comment se comportent ces 10% durant cette première partie de trajet, soit je rechargerai juste après ce qui est nécessaire pour compléter mon trajet, évidemment. Donc ce sera un arrêt de 5 minutes à mon avis, à une borne 800 volts évidemment, hein, puisque cette voiture, on ne l'oublie pas, avant le début de l'année prochaine, n'est pas compatible avec les bornes 400 volts. Allez, c'est parti! On va commencer par rejoindre l'autoroute, direction donc Bruxelles dans un premier temps.
33% de batterie, c'est ce qu'il reste, un tiers. Donc, si je fais une petite règle de 3, on est à 356 km parcourus sur cette charge à 100%. 356 divisé par 2, ça fait 178 km. Si j'ajoute 356 plus 178, j'obtiens 534 km. Précisément, 534 km possibles sur une seule charge avec cette voiture dans les conditions difficile en début de parcours de cet essai longue distance, parcourir plus de 500 km, mais ça je pense que clairement c'est possible. Alors d'aller jusqu'à chez moi peut-être pas, mais en tout cas de parcourir 500 km, ça va être possible, et ça c'est une belle performance déjà. Quand j'ai récupéré la voiture à Bruxelles, elle était à 100% de capacité de batterie, et j'avais à Bruxelles indiqué Marseille dans l'itinéraire du système de navigation, et la voiture m'annonçait 2 recharges seulement, avec un total de temps d'arrêt de recharge de 38 minutes sur un trajet de plus de 1000 km. C'est absolument incroyable, et c'est très très confortable. La batterie n'est pas immense, on n'a pas une batterie de 100 kWh par exemple, c'est moins que ça, c'est 85, mais on a une bonne efficience également, et ça c'est le plus important évidemment, parce que agrandir la batterie toujours et encore, ça veut dire augmenter le poids, donc c'est pas la solution. Ici on a une batterie importante mais pas démentielle, et on a surtout une très très belle efficience, ce qui permet d'avoir cette autonomie généreuse, plus technologie 800 volts, et donc recharge rapide, une vingtaine de minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Ça c'est très très bien. Alors je vous passe le côté confort, etc. La voiture est très confortable. Là j'aurais roulé aujourd'hui 2 fois 3 heures et j'ai pas le sentiment d'être fatigué. Je prends énormément de plaisir au volant. La voiture est très agréable à conduire, très confortable, plaisante à mener, et ce en toute facilité. Donc vraiment c'est hyper chouette. Je suis très convaincu par cet essai longue distance avec cette Mercedes CLA, et si vous voulez en savoir plus évidemment sur cette Mercedes CLA, eh bien visionnez le grand essai électrisant sur Charging Station. Voilà, bon, je vous reparle dans les prochaines minutes, on verra où on en est exactement. Là il me reste exactement 119 km, 1 h et 11 minutes avant d'arriver à hauteur de l'aéroport de Bruxelles, et je déciderai à ce moment-là si je poursuis ma route ou si je fais un petit arrêt recharge. À tout de suite. Me voilà à cet instant arrivé en Belgique. Je viens de franchir la frontière, ça veut dire que maintenant je peux rouler un petit peu plus vite, 120 km/h. Je rappelle que c'est 100 km/h pendant la journée sur le segment que j'ai emprunté aux Pays-Bas. Donc 120 km/h maintenant vers Anvers, ensuite Bruxelles. Alors comment ça se passe au niveau de la consommation? Eh bien j'étais donc avec une arrivée probable à 7% à Brussels Airport, qui est la destination que j'avais forcée dans le système pour qu'il m'emmène vers Anvers et puis Bruxelles, pour reprendre exactement le même itinéraire qu'à l'aller. 7% donc annoncé, et puis 8, 9 et maintenant 10% annoncé. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai entré mon adresse, l'adresse de mon domicile maintenant, étant donné qu'on ne peut plus changer de route. Donc je passe forcément par le même itinéraire qu'à l'aller, et là elle m'annonce une recharge nécessaire à 10% de capacité de batterie aux alentours de Bruxelles. Si ça continue à augmenter, je vais peut-être pouvoir me passer de cet arrêt, un arrêt de 3 minutes pour pouvoir arriver chez moi avec 17%. Alors j'ai pas besoin d'arriver chez moi avec 17%, et un arrêt de 3 minutes, c'est un peu dommage. Voilà, donc j'ai pas envie de faire cet arrêt, j'espère que ça va aller. Ce qui est certain, c'est que là, voilà, j'ai 400 km très exactement au compteur depuis ce matin, 15,7 kWh au 100 de consommation sur 400 km parcourus aujourd'hui. C'est vraiment un excellent résultat. 400 km et je suis à 25% de capacité de batterie. Bon bah bref, je continue ce trajet, et là c'est direction Anvers. 10% en fait, ça voudrait dire, donc si j'arrive à Bruxelles avec 10%, qu'avec 10% je suis capable de rouler normalement 53 km. Si on prend 530 divisé par 10, 53 km, en théorie ça me permettrait de rentrer chez moi. Si j'étais pas arrivé avec 50% à Zandvoort, j'aurais pas l'impression que je peux faire l'aller-retour sur une seule charge. Si j'étais arrivé à Zandvoort avec 40% par exemple, bah là c'est bien clair que c'est impossible de faire l'aller-retour. Mais là, comme c'est théoriquement possible, mais tout juste, c'est hyper frustrant.
Tiens, à Zandvoort, j'ai vu la version Shooting Brake. Alors je l'avais déjà vu lors de l'événement, à la présentation internationale à Copenhague, mais voilà, moi je suis moins fan de la version Shooting Brake, je trouve ça moins élégant que la version berline, ou plutôt coupée, dans laquelle je me trouve. Mais pour ceux qui veulent évidemment une accessibilité bien meilleure au coffre et un volume de coffre supérieur, évidemment cette version Shooting Brake sera particulièrement intéressante. Bon, me voilà arrivé sur le ring de Bruxelles, le périphérique de Bruxelles, où il y a des embouteillages, évidemment, même le samedi. Qui dit embouteillage en voiture électrique dit que je vais consommer moins, ce qui ne serait pas le cas avec une voiture thermique qui surconsommerait dans les embouteillages. Cela dit, bon, j'ai quand même pas envie de jouer au kamikaze. Alors j'ai bien compris que la voiture peut tout à fait atteindre les 500 km dans mes conditions de parcours et de météo d'aujourd'hui. Je suis à 478 km et j'ai encore 11% de capacité de batterie, donc je peux sans problème atteindre les 500 km, ce qui est une très belle performance, certainement compte tenu des conditions de circulation ce matin avec le déluge sur la route, où là la consommation a été plutôt élevée, aux alentours de 20 kWh au 100, et elle s'est assagie, cette consommation, une fois les conditions météo redevenues normales, et dans ce cas-là, la prédiction du système de navigation redevenait tout à fait correcte. Alors je ne vais pas dire que je suis surpris, parce que je m'attendais à ce que cette voiture soit confortable, agréable sur long trajet, mais ça se confirme clairement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que avec cette voiture, on peut voyager dans un confort qui est très appréciable sur de très longues distances avec une batterie chargée à 100%. Et quand on doit recharger, eh bien, elle le fait en 20 minutes pour passer de 10 à 80%, c'est-à-dire dans des temps qui sont relativement réduits grâce à sa technologie 800 volts et sur une borne qui est compatible évidemment et qui notamment délivre la puissance suffisante. Si vous cherchez une voiture parce que, et je sais qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, vous êtes obligé de passer à la voiture électrique, mais vous avez peur parce que vous faites souvent de très longues distances, vous allez au ski par exemple, alors si vous allez au ski, prenez plutôt la version Shooting Brake pour avoir plus de place à l'arrière dans le coffre. Vous êtes toute la journée sur la route, vous êtes représentant, vous êtes commercial et vous avez envie d'une voiture avec laquelle en électrique vous pourrez rouler aussi facilement qu'en thermique. Et bien clairement celle-ci convient parfaitement. Pourquoi? Parce que je le disais, bonne autonomie, bonne vitesse de recharge et du confort au quotidien. Si vous passez beaucoup de temps dans votre voiture, ça semble très important. Voilà, 480 km parcourus, il reste encore 11% de capacité de batterie. On sera donc aux alentours effectivement de 530 km certainement possible dans mes conditions d'aujourd'hui de parcours et de météo. C'est vraiment une très très belle performance, sachant qu'on a fait le trajet que sur autoroute. Alors bien sûr, il y avait des zones qui étaient limitées à 100 km/h, d'autres à 120 en Belgique, mais ça reste, voilà, ça reste très impressionnant. Franchement, faire l'aller-retour, en gros, sud de Bruxelles, ouest d'Amsterdam, avec une voiture électrique, une seule charge de batterie, c'est voilà. C'est juste impressionnant. Merci d'avoir suivi cette vidéo exceptionnelle, ce format exceptionnel longue distance. Alors dites-moi si vous avez apprécié ce format. Moi j'ai profité de ma petite visite à Zandvoort, à Livy Experience, pour vous proposer ce petit format. Dites-moi si vous avez apprécié, s'il y a des choses à changer, si vous auriez voulu savoir autre chose par exemple durant ce petit périple. Voilà, histoire que je puisse améliorer si je vous propose une nouvelle fois ce format particulier. Pour le reste, il y a également une petite vidéo concernant ce que j'ai rencontré à Zandvoort, les découvertes que j'ai pu faire à Zandvoort à Livy Experience, bien sûr le grand essai de cette voiture, de cette Mercedes CLA disponible également. Je vous mets tous les liens quand ils sont disponibles et puis on se retrouve évidemment pour de prochains essais prochainement. On va s'intéresser à la marque Xpeng dans les prochains jours avec d'une part le Xpeng G6 en version 2026 et le Xpeng G9 en version 2026. On verra ce que ça donne. Je sais que c'est un véhicule, ce sont deux véhicules, mais surtout le G6 qui vous intéresse particulièrement, aussi parce qu'on est en 800 volts, ce qui peut faire la différence par rapport à d'autres marques comme Tesla par exemple. Voilà, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir passé un peu de temps avec moi sur ce parcours direction les Pays-Bas et retour, et à bientôt.